Merci d'avoir choisi Mayotte la première pour vous accompagner, vous informer. Excellent choix. Saya kumi na mbili yote dakika 30. Ligazeti pamoja na mwana Saindutsi Hurongoza. Marhaba bibi mna watukufu, salamu julanyo ngizu ya habari za tuza asubuhi vanu ini ngao ya handa de ya tiwa nziani ya husu mtulio nziani litozwa rongo ya hosho rasmi ya anzima ya mingiliano baina ya shisiwa ya Larinyo na shisiwa ya Shimaore, mkataba watuwa mhono ikade suku ya mfumoni ya jana. Maore hunu utoka hakweli na sahe hosho rasmi de ularangu mwezi wa janvier na mengoni na zoso tarimio de misada ila watori wa mbeli za jumba la prefecture service des étrangers ikade mfumuraro alfajiri dagoni mumuju bele weni taradudu ya wangina ihusu di watu wafanya hazi harima ipawa ya prefecture inu wasona mba hifadhi yao kaisi namna ya lazimu babo lijili lawana na ishama madaliano ya force ouvrière maori wadayomba ilazimu warumie ni hiro droit de retrait atampaka wakati ptorengo wao satu wa zangina. Artu madiza jao habari zatu za wasavano na mpango wahusu unono ula mwahauno tapara mwa 2024 li jumba la ARS Océan Indien watianzia ni msomo na diplomu muhimu daraja muhimu kwamba watu watupara wamula wabanu msomo kwamba unu de mare handa watu wanzia ni harimu haiti ya Faransa pia yo na uso andisa de maore hunu sabano ara kabusi alitoka uti kwamba yodi ya Benua uraisi wa dawla ya Faransa bwana Emmanuel Macron na waziri wa handa wa bwana Edouard Philippe waona na deranye ngialisi jana asubuhi haruma jumba la Elysee bejula matangizi habari wa France Info mfano warongo amba muonano unu kwa washinda watoa jabu tuko uti mbeli za masuala mengi wakazi wa didisao na imingiliano na zinamna ya mahadisi ya ndawamunu ataikemba watu wapari watu wafikia na obo wajarenge mamlaka ala hata ngozini kaza shinda za mkinishia ikweli tu ya Benua leo bila shaka uraisi wa dawla ya Faransa waya tuhiza shiriju waziri wa habari za ndani wangina bandai kamba bwana Gerard Collomb adziunzulu yumeni wadzina linguruma mulbanu aruhirwa bwana Jean Castex biraha tongozini kausi tongotoka uyuti ya Benua haushu rasmi. Maore hunu uzozikamba dezibirao mbeli za service des étrangers talmu makartasi ya wajeni maore hunu prefecture momuju rahai hawai yo kaisi hao salama namna watu ikamba watu benzelia kweli wa mama wai kolektifu de citoyen mayotu wakaban manzarina mfumo wao watole wa mfumuraro alfajiri na majandarmu bele weni hawara hao salama uka wa rege ya namna ya lazima bavuni ataitongi shamba ishama madaili ya na force ouvrière maore hunu ivutuji amba lazimu amba wafanya hazibanu wafanye ini hiro droit de retrait maana ini haki yao watuzwazi wasfanyi hazi neka hifadhi wao kaisi bwana Elanziz Amidu kama ni mwandishi jimla wa ishama wae avulishia dengu shahiti vuzalawana na watu wazonu demana arongomba satono deni lazimu tuenziani leo na rimvulisha anzia za telefoni harimu wa mikro ya chef Antelibako wantu hazi wasuzie hazi mana tongozi ja haukondo wasikartojwa yakabalamba rongwera senda hazini makatika wamba parene bavu wakondo baina wakazi na serikali ya daula na parene bavu neka wantu hazi waringa azma ya wenda hazini wakazi waswa juiza waswa ruhana wakazi waswa andi amba wanyu kaka lazima wafanya hazi wasi karakubali nazo wao mafonctionnaire wao kala prefecture wao kwa saidia amba wao saidia maklandestine wao wasifanya hazi yao wasi watu hazi kaka lazima yakawale amba wasirsu na kondo na wakazi nika serikali ya daula inakondo na wakazi majeshi dosi hunu watiamu hunu anzima ya mkataba wa lazimu kusaidia urenge fungu harima mingiliano baina ya masiwanu yoma ilibanda ngao ya handaini masiwa yoma ili wao watiatama mawakala wanu yoma ili watiatama mbato benzilea wafanya hazi konyumoja ataikemba mtulionziani wako linasae wa mkataba wa mingiliano nu uke inziani namna ya lazimu na wosu rongolisha mba haoshu rasmi lazimu wandise itokare mwezi wa janvier wa kabili mengoni na ziazi muhimu ikwamba watozi kizaombeli dezo zao mfano mtarumisho wa imali na msada ibelewa harma albavu nordelini ulawana na albara la Europa Frati Sof Said.
unu mwando isa watia mhono mpangonu wasimia Mungu ukane mavumuna mema. Uvande wa Conseil Departemental ya Maori watu wastumaini mataanla mwashilarenyo washindi wasaidie watu wahaziwao ata washindi watienziani mpango swa ruhusu wapare markeza shu Europa na mpango ya shimaori hunu ya mengi bevu muhimu madehila jorelezo zovavo swa Bahadini Ibrahim Ramadani rais wa Conseil Departemental ya Maori. Yolo hatuju muhimu mengoni mwa muhimu de utianziani zibisi mabole itsobingao wanadamu sovunguza na mnaserifikiro na mnarutumainiao ya magariani ya uvunguza ya mbuteyage rahimongi ya momojo au sila momojo. La Reunion vandwa he aileza mba atayari ya husaidia shiswa ya Maori mana madzai na mahamengi rangwati ya unziani mpango iparao markeza shu Europa wasona mba msada muhimu watoshinda wave wa Maori de wasomesa na mnayalazimu muamize proje zao isa wanda wazdailie Europa ho izo dastekeleza Didier Roberi raisi wa Conseil Regionali ya shi La Reunion. Van kamwe Europa yo henti milioni 300 za euro ambazo za hurumilwa Maorevani be tinyangu mtu huspara mana ilazimu rabuzu wantu wa midze mpango ya kusudi na sahe ivo wande waldailie Europa oho be van kamwe markezini zo hurumilwa haushashi Maorehunu mana tongo kasikanyangu. Uno mpango na kanuni zikamba zo rumishia wakati kamba watu wajona mashirika hazi ya shinafsia waparao hazi harima zalawana na serikali ikamba ya fardhi julao wakena lela za hazi za wakambazini za urenga watu mahazini ni kama mfano wapara zihazizini na hususwani di watu ikamba wao utambia hazi 16 warenge fungu watahuliwa maelezo yengine pamoja na Jamila Swadiki. Mpango unuraha kwa kujuliana hono Maori maana kaya lazimu tu ya tuanziani be lazimu watu wadunge namna ifanyishi hao basi vani de jumba la Cres lishahili hao na yankiba maisha ya kila siku itianziani esa ingalie na ika istehilwa vanu de ujofanya namna ata serikali zinazi entreprise jujue namna ya ukatibu mtalishie wanalera watu ikao amba wajumozungu hazi. Amina Azrari wal jumba la Cres sharia ni strongo amba kula collectivité neka la mairie neka conseil départemental amba wana hazwata waifanye harmwa yi territoire ya Maori ambi entreprise watojo fanya wihazi amba ikelazimu mbrenge mtu atambia upara hazi embaucher harmwa lera kada bas na hikai entreprise ende ipara ihazi ya serikali ini ikresi ilazimu izunguhe mbeli za nyumba shahidi hao na watu wazunguha uhazi Maori mission lokali Fatima Mswali wasi renge CV zao na lettre de motivation zao rwa prepare rwa eleza rwa velishedze akresi dossier zao alafu warengo hamwa entretien pare ma chef d'entreprise wa warenge rangu mwezi wa janvier wa maha 2017 wa wanataika omba mazao wa parahazi. Amina Azrari wa jumba la Cres rangu dispositif ni ya andisa watu wa 8 de wa shinda wa parahazi richa closing harmwa archeta latine beba borangu mtrascha uta lera entreprise nazi hazistwandisa uboka na mwana panza vani dojo dunga strongo ungalia na hika mkataba uo ustehiwa na watu wanuo waidi. Mpango wa husu unono harma albavula mwa 2018 mwa haunu watapara mwa 2027 unu de watongisha tali jumba la ARS Ocean Indien wataanzia ni msomo tunu wa ukamba watu walazimu wateshime za husu unono harma ujimlifu ya wakazi msomo ikamba ondo wahanda watu wanzia ni harma etia shifaransa pia yu na husu tongishamba watu wanu washinde watenziani zifikira watu watozifikiru wateshime wajao zianzima zalazimu zituenziani taikemba unono barikishie harma ujimlifu wa wakazi kamba walazimu warange fungu hajitiati Shafanti Alibako. Kabla uandisa ihazi watu 16 wanu watahulwa ilazimu wadunge msomo utotiao kifumo zizo pia haushadidisha wakazi na ubamaelezo. Hana mneyo itoka farudhi wazunguhe atawajue pia zinyumba na watu watojuao wawasaidie harmwa hazia weni. Mfano zikomune. Msomonu utotia kifu na examen itotunda maarifa na elimu watu wa haziwani waipara uvande yangina na mjuamba watu madzakamwe watahu wazizostojo kidzaombeli harmwa misomo ya maha ya kabili unono ya husu mparano wa mtu baba na mtu mama
unono ula wanao na ulanga na mpango wanao na mabibi ya vingi yao uwade mfano manundi. Rimoshana maraya barak marafushia jitiadi. Marhaba mwana saindur tuparana tsena sayahandra lera yoyutsu kamili hawili 6h42. La revue de presse locale. Et ça se passe avec vous, Bruno Minas, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Commence la revue de presse locale avec cette sorte de cérémonie de mariage entre la Réunion et Mayotte qui est à la une de vos journaux. Oui, Mayotte-Réunion, l'entente cordiale, c'est la une des nouvelles. La Réunion et Mayotte sont depuis hier, écrit Denis Herman dans les nouvelles, les meilleurs amis du monde. Si, c'est vrai, il insiste, l'instant était solennel hier dans l'hémicycle du Conseil général, où, on dit d'ailleurs Conseil départemental maintenant, où sous le portrait du MZE a été signée une déclaration d'intention de coopération entre le président de la région Réunion, Didier Robert, et Souabadine Ibrahim Ramadani, le président du conseil départemental de Mayotte. Symbole très fort, écrit les nouvelles, marquant un pas de plus entre la réelle volonté pour les Mahorais de coopérer avec les Réunionnais, notamment en matière de technicité sur l'utilisation des fonds européens. Alors, donc l'idée, c'est de s'engager plus avant avec la Réunion dans le domaine de la maîtrise des fonds européens, un domaine assez complexe. La Réunion, écrit les nouvelles, est championne du monde en matière de réalisation et d'utilisation de ces fonds européens. Et on l'a vu avec différentes réalisations, par exemple la route des Tamarins ou encore beaucoup plus récemment la nouvelle route du littoral à La Réunion qui est toujours en chantier. Mayotte étant largement à la traîne, les collectivités de Mayotte pourront donc bénéficier de cette expertise en envoyant en formation des agents en charge des dossiers européens. Alors gérer des fonds européens, c'est un métier, ça s'apprend, ça c'est la une du journal de Mayotte aujourd'hui. Et le journal d'ailleurs qui rappelle une qu'il avait faite en novembre 2013 où il avait titré « Fonds européens, la réussite réunionnaise est-elle transposable à Mayotte ?» Entre 2013 et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Entre les deux dates, peu d'évolution. La préfecture a hérité d'une autorité de gestion des fonds européens dont le département ne voulait pas, nous dit Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte. Mais elle nous apprend qu'une formation est déjà engagée puisque des techniciens mahorais sont actuellement à La Réunion en formation. Ici à Mayotte, il faut accomplir ce qui a été fait au cours de 40 à 70 ans de décentralisation ailleurs. Et il a aussi été question du transport aérien. Oui, lors de la conférence de presse qui succédait à cette déclaration de mariage, nous dit le journal de Mayotte, les médias ont profité de la présence du président de la région Réunion pour l'interpeller sur cette affaire de transport aérien, car on n'oublie pas que Didier Robert a deux casquettes. Il est président de la région Réunion et il est actionnaire principal, pas lui-même, mais la région Réunion, actionnaire principal d'Air Austral. Et donc Didier Robert était sollicité sur le monopole de cette compagnie à Mayotte. Et lui, il s'est dit favorable à l'amélioration de la connectivité aérienne et à la pluralité. Il s'est dit même heureux de l'arrivée de la low-cost French Bee, qui s'appelait avant French Blue, qui va à La Réunion à des prix défiant toute concurrence. De même, pas d'amalgame donc entre sa casquette de président du conseil régional et celle de président de cette société qui s'appelle la CEMATRA, qui détient 90% d'Air Austral. Didier Robert affichait sa certitude de la nécessité pour Mayotte d'allonger sa piste. Ah, on y revient. Et il ajoute, et ça il est cité dans les nouvelles, qu'il n'intervient pas dans la gestion d'Air Austral, mais il comprend les Mahorais qui se plaignent. Le préfet, à cette occasion, a confirmé qu'une mission d'étude menée par M. Buisson devait rendre son rapport très prochainement sur les possibilités d'extension de la piste à Mayotte. En effet, le président Ramadani nous apprend les nouvelles, recevra M. Buisson le 25 octobre prochain, qui lui remettra son rapport. Et autre problème pour lequel Mayotte peut s'appuyer sur la Réunion, c'est la diplomatie. Oui, alors c'est le sujet notamment de l'adhésion de Mayotte à la Commission de l'océan Indien. C'est dans le journal de Mayotte aujourd'hui. C'est une organisation internationale, intergouvernementale, créée en 1982. Elle réunit 5 pays de la région océan Indien occidental, l'Union des Comores, la France, Madagascar, Maurice
les Seychelles, et la France donc est représentée par la Réunion. Les Comores ne reconnaissant pas Mayotte française, notre département donc est exclu de la COI. Et alors c'est paradoxal, écrit le journal de Mayotte, puisque c'est une instance décisionnaire en matière de développement économique régional. Difficile de pratiquer la coopération dans ce contexte. Et alors, ce que dit Didier Robert de la Réunion là-dessus, c'est « Je vais appuyer les démarches du président Swabadine sur ce sujet. Il faut que les membres et que l'ensemble des territoires membres de la Commission de l'océan Indien accompagnent et comprennent qu'il n'y aura plus de retour en arrière possible sur le statut de Mayotte, ce qui n'a pas toujours été le cas, ajoute-t-il, et cela donne ce titre dans Flash Info, la Réunion Mayotte, une seule voix pour l'océan Indien. Il y a encore un point d'interrogation. Et puis le Flash Info nous rappelle également que le président du conseil départemental a sollicité le soutien de la Réunion à la candidature mahoraise aux Jeux des îles. Et justement, Bruno, à propos de l'océan Indien, il y a un accord de pêche qui nous inquiète. Oui, c'est un accord de pêche entre l'île Maurice et le Japon. Et pourquoi il nous inquiète ? Il nous inquiète parce que qu'est-ce qu'ils mangent, les Japonais ? Des baleines. Et donc, grosse inquiétude sur les baleines. L'île Maurice négocie, nous dit le journal de Mayotte, un accord avec Tokyo pour ouvrir ses eaux aux pêcheurs nippons. L'annonce suscite de nombreuses inquiétudes sur les conséquences donc pour les baleines de la région, malgré les dénégations du gouvernement qui assure que les baleines ne craignent rien. C'est une perspective qui aurait des conséquences si les Japonais se mettent à pêcher des baleines dans l'océan Indien, qui aurait des conséquences graves pour le tourisme à Mayotte et même à La Réunion, puisque les baleines, ce sont les mêmes. Elles se baladent, elles n'ont pas de frontières. Alors une pétition, nous dit le journal de Mayotte, rassemble désormais plus de 25 000 signatures à Maurice et une autre à La Réunion qui a atteint, quant à elle, les 30 000 signatures. Et puis retour à Mayotte, on parle du nettoyage nécessaire de la plage de Koungou. Oui, c'est dans Flash Info aujourd'hui. Sous les tonnes de déchets, la plage de Koungou, depuis plusieurs semaines, l'association Les Gardiens du Littoral invite les citoyens à ramasser les détritus qui jonchent la plage de Koungou. Ce dimanche, nous dit Flash Info, aura lieu l'acte 5 de la 3e phase de l'opération de nettoyage du front de mer. C'est une grosse affaire, un enjeu colossal pour lutter contre les ravages de la pollution. C'est vraiment désolant, peut-on lire dans le journal, de voir aujourd'hui l'état des plages mahoraises et notamment celle de Koungou. Les déchets ont transformé la plage de Koungou en une décharge à ciel ouvert. Cette initiative se prolonge tous les dimanches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de déchets sur la plage. C'est ce qu'écrit Flash Info sur la foi de ce que disent les gens de l'association des gardiens du littoral. Les gardiens du littoral s'accordent à dire que le nettoyage de la plage pourra prendre encore 3 ou 4 mois, voire plus, selon l'aide apportée. Et l'affaire Balahache, Bruno, on l'évoquait hier et le parquet a fait appel. Oui, appel et contre-appel, puisqu'il y a des appels des deux côtés. La balle au centre, en quelque sorte, écrit les nouvelles aujourd'hui. Alors, dans le journal de Mayotte, on peut lire les arguments du procureur. Nous avons pu joindre le procureur Camille Miansoni qui s'explique, écrit le journal de Mayotte. Nous faisons appel sur la relaxe partielle des 2 autres chefs d'inculpation, car nous pensons qu'il y a eu des faits de violence, dit Camille Miansoni. Le comportement d'une telle personnalité n'est pas acceptable. Nous souhaitons donc remettre l'affaire à une autre juridiction. Et toujours dans le domaine de la justice, un procès contre le maire de Koungou est renvoyé. Oui, Seindou Hassani Bamkolo, on lui reproche d'avoir délibérément violé le plan d'urbanisme de la commune qu'il dirige et d'avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire. Mais le dossier était incomplet, nous dit Denis Herman dans les nouvelles, et donc le maire de Koungou sera à Jangois, et on a joué de tout, du classique, du traditionnel et toutes sortes d'instruments de musique. C'était, paraît-il, un très beau spectacle pour ceux qui ne l'ont pas vu. Merci beaucoup et tout de suite une petite réaction que je partage avec vous. Bonjour Bruno, sachez que beaucoup d'agents ont déjà reçu des formations sur l'utilisation des fonds européens. Oui. S'il s'agit de prendre Air Austral, enfin l'avion, on est champion de formation à Mayotte. Voilà, donc signé Abdallah, vu qu'il a mis son nom, on signe. Bon, très bien. Et puis
Voilà, donc quelques réactions aussi concernant donc la baleine. Ça serait dangereux cette signature puisque nous devons nous protéger la baleine et si nos collègues le mangent, on ne pourra pas forcément la protéger. Oui, voilà. Alors, on en reparlera demain d'ailleurs dans le supplément puisque je serai en ligne avec le correspondant de France 24 et RFI à l'île Maurice, Abdoulaye Rali. On va lui poser la question demain. Rendez-vous est pris pour nous expliquer cette histoire d'accord de pêche avec le Japon. Et vu que nous sommes ensemble, nous continuons avec les réactions concernant donc la revue de presse. On parle aussi de ce mariage, on va dire, entre la Réunion et Mayotte. Une réaction sur la page Facebook de Mayotte la Première, une internaute qui dit les meilleurs amis du monde. 3 petits points, ou plutôt 3 petits points d'interrogation. Il faut voir comment les Maoris sont traités à la Réunion. Oui, et juste après, oui. Voilà, donc juste après, Ahmed Alaouidine qui dit ce n'est pas vraiment des amis dans le bon sens de la fraternité, mais une fraternité d'affaires à affaires et plutôt des intérêts économiques. Donc c'est un mariage d'intérêt, pas un mariage d'amour, c'est ça? Allez, on va écouter le journal des auditeurs et on vous donne la parole également juste après. Mayotte. Le journal des auditeurs. La Première vous donne la parole. Tous les jours au 0269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La Première. Wamaore, assalamu alaikum. Dauka vano obashitu zifanyishao Conseil Generali Eshimawa. Namgale watiti indexation zao zizo watu kwamba mazefu haruma mabiru pia wa Conseil Generali indexation zote sawa pia na wawe kwamba mfano leo wa masekurite au na sao amba watiti do watojovurua markezao be watu wabolwale katovurua markezao hali hubano na mrambi Conseil Generalini ini ya ulela au ya ula mana sosuelewa iyo ya koteke prefecture waihara ya koteke Faransa waihara Conseil General tu ya Shimaore iyo de yakubali amba wajofanya tuyo haula watiti babu mwesati ndio kama wao watu rengade yao ili marke yao ile wachoruvura de waswatiti wasuvura marke zatu na rihime na tongo yo rije hadisi na tongo yo Conseil General atarijwe bana waswatiti de kozao. Wassalamu alaikum. Mayotte. Le journal des auditeurs. La Première vous donne la parole. Tous les jours au 0269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La Première. Le journal des auditeurs, c'est au 60 26 81 et d'ailleurs nous vous donnons la parole immédiatement si vous souhaitez aussi réagir sur ce coup de gueule au 60 01 01. Bruno, peut-être qu'on peut d'abord rappeler ce que c'est que l'indexation. Oui, l'indexation, c'est le fait de payer plus les fonctionnaires de l'État. On appelle ça aussi la surrémunération. C'est une survivance coloniale de l'époque où on envoyait donc des fonctionnaires métropolitains en mission dans l'outre-mer et donc il fallait compenser l'éloignement, les conditions de vie et évidemment le coût de la vie aussi qui était plus élevé, notamment pour certains produits qui venaient de France métropolitaine. Et alors cette survivance a survécu. C'est on appelle ça maintenant l'indexation. Et donc, les fonctionnaires outre-mer ont des salaires supérieurs aux fonctionnaires métropolitains. Mais autrefois, ça s'appliquait seulement à ceux qui étaient déplacés de la métropole, il y a très très longtemps, que maintenant, ça s'applique à tous ceux qui sont aussi bien sur place que ceux qui viennent de l'extérieur. Alors, à Mayotte, cette surrémunération est de 40% et à La Réunion, elle est de 53%. Il y a donc une revendication ici à Mayotte pour atteindre le niveau de La Réunion. 53%. Voilà. Et c'est vrai que l'auditeur revenait aussi sur le fait, pour lui, c'est injuste parce que ce sont les chefs de service ou peut-être les responsables qui touchent plus que les petits salariés. Non, l'indexation en termes de pourcentage est la même pour tout le monde. Alors si les chefs de service, les responsables touchent plus, mais c'est parce qu'ils ont plus de responsabilités, ils ont une formation plus longue, mais leur indexation, a priori, est la même. Et puis, si vous désirez, vous aussi, réagir sur ce sujet ou autre, n'hésitez surtout pas à nous appeler quelques minutes, donc à partager avec vous en direct par téléphone au 60 01 01 et puis par message également au 69 67 67. Toujours
en réaction concernant la Réunion et Mayotte, est-ce que vous croyez que ça va réellement apporter quelque chose à Mayotte d'avoir signé cette convention, on nous dit? Il y a déjà une réponse qui est celle justement de l'aide que la Réunion peut apporter dans la gestion de ces fameux fonds européens qu'elle utilise énormément à la Réunion dans de grands chantiers qui ont vu le jour et qui, pour l'instant, ne sont pas utilisés à plein, en tout cas ici à Mayotte. Un autre message aussi, est-ce que c'est pas encore une fois une façon pour les Réunionnais de tout décider pour Mayotte? Ça oui. Rapidement sur Mayotte la première. Bonjour. Wable bujai srongoa iyo itogozi loba butipakari redena tugonyengi maore problem ilo maore lazimu watu wajufanya zi projet ile pare watu warumie si markesa Europa besi papa leo parana barenyone ratiden na rujue dia ufanya zi projet yo destulo muhimu parce que département ya maore la département la région yo afaranta yo sawa ukazi toka article wizo be unotarike capable ya urumia ya ujua ili watu warumia markeza Europizo la projet ufanya projet yele tu eto hao wameka mtu atela etongai marione ba daru wao ufanya projet bas Stop. Brikia Abbas, marhaba. Il a fini, il raccroche tout simplement. Alors, il disait qu'il faut arrêter de voir les choses comme ça, la Réunion, Mayotte ou Mayotte pour la Réunion. Si la Réunion avance, parce que la Réunion, c'est faire des projets. Donc, il faut que Mayotte également sache faire des projets pour pouvoir avancer tout simplement et arrêter de revenir sur cette différence que le département de la Réunion est exactement comme le département de Mayotte. Nous avons accès aux mêmes droits. Voilà donc un point de vue. Merci en tout cas de l'avoir partagé sur Mayotte la première. Vous aussi, n'hésitez pas à lancer le sujet de demain en appelant au 60 26 81. Merci de votre fidélité à Mayotte la première et puis continuez également à commenter et à réagir sur la page Facebook de Mayotte la première. Nous partageons bien sûr vos messages et je vous rappelle que juste après le journal en français, nous serons avec Miss Bahoudine Bakar pour le Zakweli. Il est 7h. Les titres avec vous, Bruno Minas. Malgré la fin du blocage, le service des étrangers de la préfecture n'est pas tiré d'affaire. Voilà que le syndicat FO invite les fonctionnaires à exercer leur droit de retrait car il serait menacé. Nous entendrons son secrétaire départemental El Anziz Amidou. Il est entre deux chaises, à la fois avec les collectifs qui bloquaient le service et les fonctionnaires qui y travaillent. La Réunion et Mayotte, on en parlait à l'instant, célèbrent leur Manzaraka. La dot de la Réunion est un accès facilité aux fonds européens. Le point avec Frati Youssouf Saïd dans un instant qui nous fera entendre les présidents Swabadine Ramadani et Didier Robert. Et puis coup de projecteur sur une nouvelle formation diplômante de santé communautaire à l'université de Dembéni. Chafanti Alibako nous la présentera. Et puis nous passons au programme de cette dernière heure. À 7h10, l'actualité régionale avec une annonce. Le pape François ira à Madagascar l'année prochaine, 30 ans après Jean-Paul II. 7h15, Zakweli, Olivier Rivière, premier vice-président de la région Réunion. Il sera avec Miss Bahoudine Bakar. 7h40, l'édito d'Ismaël portera sur cette coopération avec la Réunion et on en parlera aussi dans le supplément à 7h45 avec Denis Herman des nouvelles. Enfin, le bon à savoir, juste avant 8h, Siti Daroussi nous expliquera le dispositif des ateliers de pédagogie personnalisée. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Situation toujours tendue au service des étrangers de Mayotte. Le sitting des mamans a été levé, mais ce sont désormais les salariés qui ne se sentent pas en sécurité. C'est donc une nouvelle tournure que il le dit au téléphone à Chafanti Alibako. Ces fonctionnaires-là ont exercé leur droit de retrait parce qu'ils estiment que leur vie est menacée. Le parcours qu'ils font de leur domicile jusqu'à leur lieu de travail, c'est un parcours de combattants. Donc, ils s'exposent aux insultes, aux bousculades. Ils mettent en danger leur vie pour aller travailler. Aujourd'hui, on est dans une situation très difficile où c'est un problème diplomatique. Donc, c'est pas nous, les syndicats, de régler ces problèmes-là. Nous ne sommes pas des politiciens.
nous ne sommes pas des ministres, mais c'est à l'État de régler le problème avec la population de Mayotte et avec l'État comorien. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas tiraillé entre deux? D'un côté, vous avez des mamas qui revendiquent à juste titre que l'immigration clandestine soit mieux maîtrisée, qu'on trouve une issue à ce conflit. D'un côté, vous avez donc, vous représentez ces fonctionnaires qui souhaitent aller au travail en toute sécurité. Est-ce que vous n'êtes pas tiraillé entre les deux? Et justement, on est au milieu d'un conflit, on est devant le fait accompli, c'est-à-dire que les fonctionnaires ne peuvent plus aller travailler de façon normale, ils usent de leur droit de retrait, le conflit a continué de plus belle et les Mahorais sont face à une préfecture qui est fermée et tout le monde en pâtit de cette situation-là. Et puis la signature hier à Mamoudzou de la première déclaration d'intention de coopération entre l'île de la Réunion et Mayotte. Une déclaration d'intention de coopération signée donc entre le président du conseil régional de l'île de la Réunion et le président du conseil départemental de Mayotte. Après cette première étape, les représentants des deux îles annoncent vouloir travailler main dans la main pour la mise en place effective de cette convention de coopération dès janvier prochain, une convention qui portera notamment sur la gestion des fonds européens Interreg sur la région océan Indien. Fatih Soufsaïd. Il s'agit en fait de la première étape d'une coopération qui se veut longue et fructueuse. Le jeune département français compte sur ses voisins réunionnais pour former ses agents au montage des dossiers des fonds européens et les projets ne manquent pas. Swaba Hadin Ibrahim Ramadani, président du conseil départemental de Mayotte. Sera noté en première ligne notre projet de transport collectif interurbain terrestre et maritime. Nous comptons réaliser les travaux, notamment la construction des gares routières en ce qui concerne que Mayotte puisse utiliser donc le mieux possible et dans un laps de temps le plus court possible donc tous les fonds européens qui sont mis à sa disposition parce que le développement économique et social de Mayotte passe notamment par la mobilisation de ces fonds européens. L'Europe, c'est près de 300 millions d'euros mis à disposition pour Mayotte, des fonds dont le département pourrait utiliser pour, par exemple, améliorer ses infrastructures ou la formation professionnelle. Mais pour l'heure, ces programmes sont très peu consommés dans le département. Les clauses sociales des dispositifs qui donnent la possibilité aux acheteurs publics d'exiger un certain nombre d'heures de travail d'insertion aux entrepreneurs qui ont un marché, les bénéficiaires, des personnes éloignées de l'emploi tels que les jeunes à la recherche d'emploi ou encore les seniors qui touchent les minima sociaux, un dispositif déjà bien rodé en France métropolitaine. À Mayotte, c'est la Chambre régionale de l'économie solidaire suite à un appel d'offres du ministère des Outre-mer en 2016 qui est chargé de sa mise en place. Jamila Sadiq. Le dispositif est méconnu dans l'île et surtout, il faut un suivi. La CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, a donc pour mission de le mettre en place et veiller à son respect. Irina Arvanitopoulou, chargée de mission et sort achat responsable à la CRES. Mettre en place un guichet unique qui accompagne tous les acteurs publics à rédiger la clause, les entreprises à répondre au marché qui comporte des clauses. Dans ces clauses, il doit être clairement spécifié le nombre d'heures de travail qui seront accordées aux personnes éloignées de l'emploi, comme par exemple... Il y a une commune qui va refaire une école, c'est un marché public des travaux. Et donc les entreprises qui veulent obtenir le marché seront obligées de consacrer, par exemple, 5% des heures travaillées aux personnes éloignées de l'emploi. Une fois qu'une entreprise a obtenu le marché public, la CRES peut se tourner vers d'autres structures de recherche d'emploi pour trouver la personne qui convient. La mission locale joue aussi ce rôle de facilitateur. Fatima Mswali, chargée de relations clientèle à la mission locale. Donc nous cherchons les profils correspondant à la demande de chaque entreprise. Nous les soumettons à la CRES par un CV, une lettre de motivation du jeune, que par la suite, la CRES les reçoit en entretien pour les proposer auprès des chefs d'entreprise pour démarrer les chantiers. Le dispositif est opérationnel depuis janvier 2017. Des jeunes ont déjà été placés. Irina Arvanitopoulou, chargée de mission à la CRES. On a inséré des clauses dans 30 marchés, et ce qui correspond à 30 000 heures d'insertion. Donc à ce jour, on a réussi à insérer 8 personnes. Un suivi est assuré pour voir si les deux parties respectent les clauses du dispositif. Et puis le plan santé 2018-2027, la ARS Océan Indien vient de lancer le diplôme universitaire animateur en santé communautaire, une première en France. Une formation donc qui vise à former en quelque sorte des animateurs capables d'élaborer, d'animer des projets et des actions de santé dans une démarche
communautaire qui appelle la population à s'impliquer davantage. La santé communautaire est un enjeu majeur qui devra puiser force et soutien auprès de ces nouveaux animateurs en santé communautaire. Chef Antélie Bako. Avant d'entamer leur mission, les 16 personnes sélectionnées vont d'abord devoir se former. Une formation intensive axée sur la santé nutritionnelle qui s'étalera sur plusieurs mois. La formation prévoit notamment 60 heures de stage qui permettront aux futurs animateurs santé d'approfondir leurs acquis au cours d'activités professionnelles, choisies pour leur expérience dans le domaine de la santé. On attend d'eux, à l'issue de cette formation, qu'ils comprennent les enjeux de la santé nutritionnelle, cela afin de travailler à l'évolution des comportements alimentaires à Mayotte. Et pour ce faire, ils doivent s'appuyer sur les acteurs du territoire. Ainsi, ils devront recenser et travailler à leur mobilisation afin de créer une synergie commune. Bien plus qu'inciter la population à être les acteurs de leur santé, ces animateurs devront donc être des porte-parole auprès des communes et des opérateurs. Pour évaluer les acquis des stagiaires, un contrôle est prévu courant juin 2019. Par ailleurs, les thèmes des promotions des stagiaires animateurs santé à venir ont déjà été retenus. Il s'agit de la santé sexuelle et reproductive, la santé environnementale et la lutte anti-vectorielle. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci à vous, Moana Saindou. On se retrouve à partir de 7h30. Nous poursuivons avec les grands titres de l'actualité. Oui, les chaînes d'information et les journalistes politiques étaient au bord de la crise de nerfs hier toute la journée à attendre le remaniement ministériel. En vain, le nouveau gouvernement devrait, on va garder le conditionnel, d'être annoncé aujourd'hui avant le Conseil des ministres en fin de matinée. Salariés, fonctionnaires, retraités, étudiants, lycéens sont descendus dans la rue hier pour protester contre la politique sociale du gouvernement dans la capitale. Ils étaient entre 11 500 et 50 000 selon les sources. Les rappeurs Booba et Karis ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis. Ils avaient provoqué une énorme bagarre à l'aéroport d'Orly, causant 50 000 € de dégâts dans un magasin duty-free. Et puis une note des services de renseignement français alerte le ministre de l'Éducation nationale sur la multiplication des comportements islamistes dans les écoles et même en petite école primaire. Certains enfants refusent de dessiner des représentations humaines, d'autres se bouchent les oreilles quand on passe de la musique et de jeunes garçons refusent de donner la main à une petite fille. Cette note confidentielle a fuité dans la presse. Le Sénégal organisera les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022. C'est une version réduite qui accueille tous les 4 ans 4000 sportifs âgés de 15 à 18 ans. Après le mondial de foot en Afrique du Sud en 2010, c'est la deuxième fois qu'un pays africain est choisi pour accueillir une grande compétition internationale. Et nous commençons la revue de presse régionale avec le pape François qui se rendra à Madagascar en 2019. Oui, c'est même une immense nouvelle pour les très nombreux chrétiens de la grande île. Elle a été annoncée hier par le cardinal de Madagascar, Désiré Tsaharazan, à l'occasion d'un point de presse tenu au Vatican. Des sources au sein du Vatican ont par ailleurs déclaré que ce voyage serait l'une des étapes d'une tournée dans plusieurs pays africains du pape François. L'année prochaine, cela fera 30 ans qu'un pape ne s'est pas rendu à Madagascar. La dernière fois, c'était Jean-Paul II. Il y avait fait une visite mémorable en 1989, rassemblant des foules énormes, notamment au stade, à Antananarive et ainsi qu'à Fianarantsoa. Et en attendant, ce sont les élections présidentielles de novembre et décembre qui mobilisent les Malgaches. Oui, de gros moyens aériens et terrestres sont mis en œuvre pour acheminer le matériel de vote. Les bulletins, les enveloppes, les formulaires de procès-verbaux sont imprimés en Afrique du Sud. Ils ont commencé à arriver depuis ce week-end par avion. D'autres livraisons sont prévues aujourd'hui. Le journal L'Express de Madagascar rapporte qu'une quinzaine de camions militaires ont transporté ces précieux documents sous forte escorte policière et militaire à la base aérienne d'Ivat. De là, ils seront dispatchés dans les provinces dans une semaine. Le bulletin des présidentielles à Madagascar est un bulletin unique. Il comporte les noms et les photos des 36 candidats, tous sur le même bulletin. Les électeurs devront cocher. C'est une des façons de limiter la fraude. Et le camp présidentiel comorien souhaite reprendre le dialogue avec l'opposition. Oui, le journal Al Watan écrit qu'après la rupture, l'heure est à la recherche d'un consensus pour reprendre les négociations entre le pouvoir et l'opposition. Toutefois, on est loin d'une convergence des positions des deux partis, écrit le journal. La mouvance présidentielle se veut optimiste, met l'accent sur la bonne volonté du chef de l'État
caractérisée par l'abrogation de l'arrêté Barwan. L'arrêté Barwan, c'était un arrêté qui interdisait tout simplement les manifestations, ou encore la mise en place de la Commission des droits de l'homme, mais l'opposition, elle campe sur sa position quant aux mesures d'apaisement. Elle dénonce le fait qu'aucune mesure substantielle n'ait été prise. L'une des revendications fortes est la remise en liberté des personnes détenues qui ont été arrêtées au lendemain du référendum de juillet dernier. Et puis à La Réunion, pas de pitié pour les migrants sri-lankais, ils ont été reconduits. Oui, les 8 Sri-Lankais qui étaient arrivés samedi dernier à La Réunion à bord d'un bateau de pêche ont été renvoyés chez eux sur décision du préfet. Ils ont décollé de Saint-Denis hier soir pour le Sri Lanka via Maurice et sous l'escorte d'agents de la police de l'air et des frontières. Ils avaient payé plusieurs milliers de dollars à des passeurs pour organiser leur migration jusqu'à La Réunion. Le site réunionnais Info 974 note que peut-être cette politique sévère de la France découragera leurs compatriotes de tenter la même aventure. Et pendant ce temps-là, Bruno, le président du Sri Lanka est en visite aux Seychelles. Oui, c'est un événement car c'est la première fois qu'il y a une visite d'État aux Seychelles depuis l'entrée en fonction du président Danny Ford. C'était en 2016. Les Seychelles ne sont pas sur la route habituelle des chefs d'État. Le président sri-lankais vient surtout parler d'échanges économiques. Seychelles News Agency note qu'il y a 3 vols directs par semaine entre le Sri Lanka et les Seychelles et qu'ils sont toujours pleins. De nombreux ouvriers sri-lankais travaillent dans les chantiers de construction aux Seychelles. Et retour à La Réunion où un député s'insurge contre le recrutement de cadres à Paris pour l'outre-mer. Oui, le député Jean-Hugues Ractenon, qui siège avec la France Insoumise, s'indigne que le salon dédié à l'emploi la semaine dernière à Paris dédiait toute une zone aux offres outre-mer avec le slogan « Votre emploi en outre-mer pour ceux qui souhaitent prendre le large ». Alors le député exprime son indignation. Dans un département, et dit-il, comme La Réunion qui compte 180 000 chômeurs dont de très nombreux diplômés, ce recrutement sur le plan national est une provocation. Pourquoi ces entreprises n'embauchent-elles pas à La Réunion ? Le député a obtenu une audience chez le préfet de La Réunion. Il ne compte pas en rester là et souhaite que l'ensemble des politiques se saisissent de cette affaire. Et puis les Français sont de plus en plus attirés par l'expatriation à l'île Maurice. Oui, le site Défi Média rapporte qu'environ 10 000 Français ont fait le choix d'investir et de vivre à Maurice. Quelques-uns sont interviewés et vantent évidemment la qualité de vie, le soleil, la plage, la cuisine, la musique, la facilité de trouver des produits européens dans les supermarchés, mais pas seulement. La fiscalité est un vrai plus, pas de droit de succession, pas de taxes sur la plus-value, pas de taxes d'habitation, pas de taxes foncières, pas de taxes sur les dividendes et un impôt sur le revenu qui n'excède pas 15%. Que demander de plus ? Ça donne envie en tout cas. Et au Mozambique, 3 grands supermarchés de la capitale fermés par surprise du jour au lendemain. Oui, les supermarchés Central étaient entrés, c'est la marque, c'est le nom des supermarchés, étaient entrés dans les habitudes des consommateurs de Maputo, la capitale du Mozambique, depuis 2016. Et mauvaise surprise la semaine dernière, les clients comme les employés ont trouvé porte close. La société mère portugaise qui possède cette chaîne a décidé de fermer ses magasins sans prévenir personne, pas même les salariés. 400 personnes se retrouvent brutalement au chômage. La direction aura préféré les prendre par surprise plutôt que de risquer un long conflit social. La direction assure qu'elle a prévu des indemnisations. On comprend mieux pourquoi ces derniers temps les prix devenaient de plus en plus intéressants. Les marchandises étaient bradées pour vider les stocks. Et j'évite de voyager pour économiser de l'argent, déclare le président tanzanien. Oui, le président John Magufuli, le président de la Tanzanie, est réputé pour être un chef d'État particulièrement casanier. Pendant la première année après son élection en 2015, il n'a pas mis les pieds en dehors de la Tanzanie. Et depuis lors, il se déplace le moins possible. Par exemple, récemment, il ne s'est pas rendu aux Nations Unies à New York pour l'Assemblée générale. Et il s'en est expliqué devant la presse. Le ministre des Affaires étrangères fait ça très bien, dit-il. C'est son job. Ça coûte beaucoup moins cher si c'est lui qui voyage que si c'est le président. En Tanzanie, certaines mauvaises langues disent que John Magufuli a en réalité peur de prendre l'avion. Et la Tanzanie a un grand besoin d'ophtalmologistes. Oui, les ophtalmologues dans ce pays d'environ 55 millions d'habitants. Il n'y a que 50 médecins des yeux, autrement dit un médecin pour plus d'1 million de personnes. L'Organisation mondiale de la santé préconise un minimum d'un ophtalmologue pour 400 000 personnes. La situation est difficile en ville, elle est encore plus en zone rurale. En revanche, le pays ne manque pas de charlatans qui prescrivent n'importe quoi aux personnes qui ont des problèmes de vue. Le ministère de la Santé annonce qu'il y aura des contrôles et des arrestations de faux médecins.
Et un léger contretemps avant de retrouver Miss Baoudine Bakar. Nous essayons en tout cas de rentrer en contact. Effectivement, nous parlons vraiment de rentrer en contact pour le coup. Nous gardons l'antenne en attendant que Miss Baou soit avec nous pour le Zakweli du jour. Espérons que ça va marcher parce qu'il doit recevoir le vice-président de la région Réunion. Qui justement viendra exposer les termes du mariage entre guillemets qui a été signé hier entre les présidents Didier Robert et Swabadine Ramadani. On sait que la Réunion doit aider Mayotte à la consommation des fonds européens. L'île de la Réunion est particulièrement active sur cette consommation puisqu'elle a pu réaliser de grands projets grâce à l'Europe, notamment cette route des Tamarins. Qui rejoint depuis Saint-Denis jusqu'au sud de l'île par la côte ouest. Et elle est en ce moment en train de construire un énorme chantier. C'est l'un des plus gros chantiers routiers de France qui donc joint le port, enfin la possession à Saint-Denis en évitant cette falaise extrêmement dangereuse de la route du littoral. Donc c'est une sorte de pont qui fait 13 km de long, un pont sur la mer. Et ça, évidemment, c'est financé par des fonds européens. C'est pas facile. Il faut bien les cibler, mener les dossiers. Et c'est dans ce domaine-là de la paperasse que les Réunionnais sont très forts et devraient donc aider plus qu'ils ne l'ont fait jusqu'à maintenant, Mayotte pour pouvoir réaliser aussi de grands projets. Et il y a des projets à Mayotte aussi. On sait que le président Ramadani a des projets, notamment en matière de transport, pour qu'on ne soit plus coincé dans les embouteillages comme vous l'êtes très certainement à l'heure où je vous parle. Ça devrait être un petit peu plus calme aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on espère que vous n'êtes pas forcément dans les embouteillages. Mais c'est vrai que c'est les vacances. C'est vrai, c'est un petit peu plus fluide. Oui. Et quelques réactions aussi depuis ce matin. Peut-être que cet auditeur pourra nous dire si ça circule ou pas. Vous êtes en direct sur Mayotte la première. Bonjour. Bonjour. Oui. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de la radio, s'il vous plaît ? Allez-y, on vous écoute, monsieur. Vous êtes en direct à la télé, radio et Internet. Oui, madame. Oui, c'est madame, c'est pas monsieur. Wami nakotani to communiquer vavo. Utsorudilira yangina rito communiquer ao et comme je vous le disais donc un petit peu plus tôt, vous pouvez aussi continuer à réagir donc sur la page Facebook de Mayotte la première où nous adresser également vos messages au 69 67 67. Vous avez aussi la possibilité de nous appeler, de nous tenir informés au 60 01 01 pour l'heure. Rien à signaler sur les routes, tout va bien et on nous pose une petite question, Bruno. J'ai entendu dire, des rumeurs que les étrangers qui ont des séjours expirés se font expulser de Mayotte. J'aimerais savoir si c'est vrai ou pas. C'est mon mot. Alors, je ne peux pas répondre à cette question, je n'ai pas l'information. En tout cas, ceux qui ont un séjour expiré depuis la fermeture du bureau des étrangers ont une bonne raison d'avoir une carte de séjour expirée. Donc, a priori, ils ne devraient pas être expulsés puisqu'ils pourraient régulariser, renouveler leur séjour. Donc, je n'ai pas d'informations précises là-dessus. Alors, a priori, les personnes qui sont reconduites à la frontière sont des gens qui n'ont pas du tout de papier, qui n'ont aucun séjour et pas même parfois de demande de séjour. Et puis toujours en réaction par rapport à ce que nous venons de dire concernant la Réunion et Mayotte, un auditeur, un internaute plutôt, qui dit ce sont des mensonges. Voilà, il y a des mensonges aux Mahorais pour nous réciter de la poésie à Mayotte. On en a assez déjà, merci. Je crois qu'il parle des plans, des programmes, etc. Et autre chose, je pense à mon avis, ils gagneront plus que nous, j'imagine, qui parle bien évidemment de la Réunion. En attendant... en attendant, allons-y. En attendant, d'autres auditeurs, Oui, mais bon, ça, c'est des rivalités régionales. Ça rappelle un peu ce qui se passe aux Antilles. C'est la même chose entre la Martinique et la Guadeloupe. C'est l'enfer, quoi. Je veux dire, il y en a toujours un pour accuser l'autre. Donc bon, si c'est en train de naître de la même manière entre la Réunion et Mayotte, c'est dommage et c'est complètement inutile. Attendons déjà que ça se fasse, peut-être, avant de pouvoir critiquer ou autre. Et puis, un salut également aux mamans qui sont là,
qui sont là pour nous, pour notre avenir. Une autre réaction d'une internaute, en attendant peut-être de pouvoir avoir la liaison entre Pamandzi et Mamoudzou pour suivre le Zakweli du jour. Bonjour les Mahorais et les Mahoraises. S'il vous plaît, pour le bien de l'île de Mayotte, réfléchissez bien avec le mariage droit commun avec la Réunion. Déjà, on voit des problèmes qui touchent l'île de Mayotte et ça fait un bon moment. Du coup, faut pas accepter ce mariage car c'est un gros mot, donc je ne peux pas. C'est du n'importe quoi peut-être. On peut le traduire comme ça. Non, avec la Réunion. Voilà, des réactions que nous avons reçues. Donc très tôt ce matin, un auditeur avec nous au 60 01 01. Bonjour et bienvenue. On va s'éloigner de la radio. Titi Daroussi, donc, qui viendra clôturer cette matinale avec le bon à savoir du jour et nous parlerons de l'APP. Vous êtes en direct, bonjour. Oui, bonjour, Djeshlangu. Ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va. C'est juste pour vous informer à propos des circulations du côté sud. Hein. Ouais, tout baigne, quoi. Génial. Eh oui, bébé. Un auditeur qui est de bonne humeur. Vous avez quitté quelle heure chez vous? J'ai quitté vers 6h comme ça. Et voilà, là je suis déjà à la rocade. Là. Tant mieux. Parfait. Oui, ça devrait être comme ça tous les jours. Je pense pas. Peut-être que si on faisait plus de covoiturage, peut-être que ça serait comme ça tous les jours. Puisque là, on voit bien qu'il y a une diminution des véhicules sur la route. C'est peut-être pour ça que ça roule bien. Non? Oui, mais c'est juste au niveau de Tsunzu, là, station-service, là, que ça bloque un peu, mais franchement, ça bouge. Si seulement c'est comme ça tous les jours, ça serait génial. Ah oui. Merci beaucoup. Alors, merci. Au revoir. Je précise que les techniciens savent faire pour rétablir la liaison entre Mamoudzou et ici Pamandzi pour pouvoir suivre le Zakweli qui est tous les jours en direct de Mamoudzou. Là, malheureusement, pépin technique ce matin. Donc, on est dans les fils jusqu'au cou pour essayer de rétablir cette liaison. Mais l'heure tourne, il est déjà 7h et presque 26 minutes. Donc, c'est un peu compromis pour cette édition de Zakweli ce matin, on dirait. Voilà, sueleza tena wanyu muliova na wasili razini kweli wanyu para mdungu za kweli leo rika lazima urkevu moja na Misbahudin Bakar kamba za kweli ofanyisha rangu momoji norde kalte fanyishi hao kilasku vavo leo parana na wanatasha ushi za la mashini hunu karshinda ra mpara Misbahudin Bakar be wenyewe wawavani wasfanya jitihadi tarshindre ripare Misbahudin Bakar babu kila tungor tushindar mwambieni neka itukada vasani au nekarto ifanya tena lera ya ngina et voilà, donc nous vous tiendrons informés bien sûr si ça sera décalé un petit peu plus tard dans quelques minutes ou on vous tient informé puisque nous avons quand même un invité. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Oui. C'est juste à propos de l'info routier. Allez-y monsieur. Moi je dis voilà, on est dans le période des vacances. Il y a plein qui sont à la maison, qui sont en vacances, tout quoi. Mais dès qu'il est la rentrée, vous allez voir, les bouchons, ça va s'entasser quoi. Mais là, peut-être qu'il n'y a pas de bouchons parce qu'il y a moins de voitures, non? Oui, c'est ce qu'il dit. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut garder ce rythme si on faisait un petit peu plus de covoiturage, non? Mais pour la rentrée, je crois pas. Hein. C'est vrai. Pour la rentrée, parce que là c'est vrai. C'est fluide, tout, mais pour la rentrée, je crois pas, hein, parce qu'avec les bus, avec les profs, avec tout le monde, quoi, ils seront sur la route. Mais là, parce que là, je viens de Congo. Je suis arrivé à la barge, c'est fluide, ça roule bien, quoi. Parfait, voilà. Et sur les périodes de la rentrée, c'est chaud, quoi. Bon, faut pas penser que ce sont qu'à cause des profs, hein. Oui, mais en même temps... Non, pas à cause des profs. Je dis pas à cause des profs, mais tout ça, ça fait un parti de contraintes, quoi. Exactement. Oui, mais ça, c'est ce que vient de nous dire cet auditeur, est très intéressant parce que ça veut dire que en période scolaire, c'est justement les enfants, la scolarité, les lycées, etc., qui provoquent les embouteillages. Parce que s'il n'y en a pas du tout
quand il y a une période de vacances scolaires, alors que les gens dans le privé un peu partout travaillent, c'est bien qu'il y a un problème et que ce problème-là est sans doute soluble. Il doit y avoir des efforts à faire sur le transport scolaire, parce qu'il n'est absolument pas normal que le jour où il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'embouteillage. Ça veut dire que ce sont des voitures qui transportent des élèves qui bouchent la route toute l'année. C'est ça. Donc il y a une solution à trouver. En contrepartie. Bon, après, il y a des familles aussi qui sont parfois en congé pour rester à la maison avec les enfants. Ouais. Parce que des fois, quand tu roules, tu comprends rien du tout, ça bouge partout, et tout d'un coup, ça repart. Et bon, après, moi, je suis pas un spécialiste, mais... En tout cas, ça fait plaisir de ne pas avoir d'embouteillage. Et c'est également l'avis, en tout cas, des internautes qui disent que c'est la joie, dans la tête, la joie, quand il n'y a pas d'embouteillage. Tant mieux. Bonne journée. Devant, si on peut me dire ce qu'on fait. Miss Baoudine Bakar, est-ce que vous nous entendez ? Bonjour, Miss Baoudine Bakar, oui. Allô ? Oui, Miss Baoudine Bakar, vous êtes en direct avec nous sur Mayotte la première. Oui, bonjour Yumna, c'était toute une gymnastique ce matin avec mon invité parce que nous avons eu un souci technique. Allô ? Oui, nous sommes là, nous vous entendons. Oui, nous avons eu un souci technique, donc désolé pour ce retard à l'allumage. Donc ce matin, nous sommes avec vous, Olivier Rivière, vous êtes premier vice-président de la région Réunion. Vous avez signé hier avec le conseil départemental une déclaration d'intention. Rapidement, en quoi cela consiste ? Alors, c'est le président de la région Réunion qui a effectivement signé une convention d'intention avec le président du conseil départemental de Mayotte. Donc l'idée, effectivement, c'est de préparer, en tout cas, une volonté forte des élus mahorais, en l'occurrence de devenir autorité de gestion des fonds structurels européens à compter de 2021. Et comme vous le savez, donc j'ai effectivement entendu le terme ce matin sur vos ondes. La Réunion est championne en termes de consommation de fonds structurels européens. Et bien évidemment, l'idée, c'est de faire bénéficier à nos amis mahorais de l'expertise et de l'expérience qui est la nôtre en matière de gestion de fonds européens. Alors, au-delà des fonds européens, quels sont les thèmes qui seront mis en exergue ? Il y a un thème en fait qui me paraît essentiel, en tout cas, et qui a déjà été en tout cas abordé entre La Réunion et Mayotte, c'est la formation. Donc effectivement, permettre une montée en compétences en fait, de celles et ceux qui demain, au sein du conseil départemental de Mayotte, seront amenés directement à gérer les fonds structurels européens. Donc il y aura des agents maoris qui partiront à La Réunion. Bien sûr, c'est déjà un peu le cas puisque nous avons reçu à La Réunion, tout récemment d'ailleurs, c'était fin septembre, donc des techniciens mahorais qui sont venus se former à l'île de La Réunion. Et donc il y aura en tout cas une mise en œuvre opérationnelle, en tout cas une déclinaison de cette convention d'intention dès la fin de l'année, avec bien évidemment des interactions entre d'un côté l'île de Mayotte et l'île de La Réunion. Nous sommes deux îles françaises de l'océan Indien et donc nous avons effectivement tout intérêt à avancer main dans la main dans ce que j'appelle moi une communauté de destin. Alors est-ce qu'une immersion au sein des services de la région est envisageable ? Bien sûr, c'est précisément d'ailleurs en fait l'objet de ces conventions de partenariat entre l'île de La Réunion et l'île de Mayotte, veiller effectivement à ce qu'il y ait en fait une immersion des techniciens mahorais, mais aussi l'inverse pourra se faire. Et en tout cas, c'est tout l'intérêt d'avoir cette convention entre d'un côté Mayotte et l'île de La Réunion. Alors est-ce que c'est un partenariat durable ou à l'approche des échéances, tout sera remis à plat ? Non, c'est effectivement un partenariat qui sera durable. Comme vous savez, les fonds structurels européens, quand on parle de fonds structurels, ce sont effectivement des fonds qui sont structurants pour le territoire et qui ne peuvent pas uniquement s'appréhender sur un mandat de 6 ans. Donc il faut effectivement l'appréhender sur une très longue durée. Vous savez, nous avons 70 ans de recul en termes de départementalisation. Nous sommes également depuis quelques décennies région ultrapériphérique. Le département de Mayotte est un jeune département, c'est une jeune région ultrapériphérique, donc il est important effectivement de travailler main dans la main sur une durée longue. Alors il y a quand même une certaine méfiance de la part des élus mahorais. D'habitude, souvent, ils estiment qu'il y a une tutelle de La Réunion sur Mayotte. Alors comment dépasser cela ?
Je peux comprendre qu'il puisse y avoir des interrogations, mais en tout cas, j'essaye, et je pense que le président, dans le contexte qui a été le nôtre hier de la signature de la Convention, je ne sais pas si vous avez pu assister, il y a en fait une réelle sincérité, en tout cas dans cet engagement de la Réunion, qu'on s'entende bien. Il ne s'agit pas de délocaliser la gestion des fonds européens, il s'agit précisément de permettre à Mayotte d'être autorité de gestion à partir de 2021. Donc nous sommes en fait dans cette logique-là d'engagement sincère vis-à-vis en fait de nos amis mahorais. Alors hier, vous avez pu visiter certains sites, notamment un centre de formation, mais aussi une usine pour des œufs. Alors quelles sont vos impressions en voyant ces structures ici à Mayotte? Il y a effectivement des équipements qui sont de qualité. Moi, ce que j'ai pu constater hier, c'est qu'il y a déjà un savoir-faire. Donc il faudra effectivement perfectionner. Mais il y a énormément de choses à faire sur le département de Mayotte. Et je connais en fait les problématiques. En tout cas, je découvre visuellement en tout cas certaines de vos problématiques. Et je pense que ces fonds structurels vont permettre d'accompagner précisément le développement et l'épanouissement humain de Mayotte dans les années à venir. Alors, quelle sera la prochaine étape? Parce que là, c'était la signature d'intention. Voilà. J'imagine qu'il y a plusieurs étapes. Ça sera laquelle la prochaine? Alors, il y a effectivement cette convention d'intention qui a été signée entre les deux présidents hier. Nous avons effectivement une convention qu'on peut appeler convention de mise en œuvre opérationnelle, donc qui sera finalisée fin octobre, avec une nouvelle séquence signature au mois de décembre à l'île de la Réunion entre votre président, conseil départemental, et également le président de la région Réunion. Est-ce que sur le... Donc il y a une préparation à faire en amont, et l'idée de cette convention, c'est précisément de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour qu'en 2021, le conseil départemental Mayotte puisse pleinement prenne la possession en fait de cette compétence-là. Alors on va parler des exemples concrets. En 2017, décembre 2017, déjà le conseil départemental, par le biais de son service conseil économique et social, pensait déjà à une stratégie de coopération. Et on pouvait lire dans un document qu'on pourrait mettre ensemble un produit label, par exemple l'ananas de l'océan Indien, c'est-à-dire promouvoir l'ananas de l'océan Indien avec l'ananas de la Réunion à l'extérieur de l'ananas de l'océan Indien. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable et de faisable? Ah bien sûr. La promotion de ces... J'en parlais effectivement avec quelques élus du département de Mayotte. Les fonds structurels européens, vous avez un champ d'intervention qui est extrêmement vaste. Chez nous, par exemple, ça va du grand projet de nouvelle route du littoral à des petits projets en fait dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc effectivement, le champ est extrêmement vaste. Il s'agira en fait de s'approprier toutes les composantes des fonds structurels européens et effectivement de le faire dans de bonnes conditions, encore une fois, à compter de 2021. Et dans tous les domaines, dans les domaines en fait de l'environnement, dans le domaine de l'agriculture, voilà, il y a effectivement en tout cas matière, et ça a été évoqué ce matin encore une fois, 300 millions d'euros, il faut les utiliser parce que si effectivement ces fonds ne sont pas utilisés, ils retourneront en tout cas à Bruxelles, et bien évidemment dans la nouvelle programmation ça aura des incidences. Donc il faut faire en sorte que ces fonds qui sont mis à disposition du département de Mayotte soient pleinement utilisés. Alors vous êtes maire de Saint-Philippe depuis 2009 et premier vice-président du conseil régional. Si vous aviez des conseils à donner à vos collègues mahorais, ça sera lesquels? Un seul mot qui me vient à l'esprit, foncer. Comme je l'ai dit, Mayotte est un département qui est jeune. Il y a énormément de travail en fait à faire. Nous avons 70 ans de départementalisation, mais il y a encore des efforts de rattrapage à opérer sur le département de la Réunion. Donc foncez, et je vous propose en fait de foncer ensemble. Alors donc on peut envisager un meilleur partenariat comme ça se fait aux Antilles en ce moment? Absolument. 2 îles françaises de l'océan Indien. Plus effectivement nous serons soudés, plus nous travaillerons main dans la main et plus nous serons forts dans l'océan Indien. Merci beaucoup Olivier Rivière. Merci à vous. Mojulanyo halmo wabande wazi ngidzo denga we handa ni kamba de yashinda yamkinishia isuku ya jana na mkataba watu wa mhono baina ya madhamana wa Larinyo na washi maore ya husu mingiliano ya fikira husu swani mtarmisho wao misada ila wao harma albara la Europa ya lazimu irumishie harma libari ilihindi wa mama wai collectif de citoyens Mayotte kwamba wao watole wa ikadi mfumuraro alfajiri mbeliza jumba la prefecture pawa itarumu kitasi za wajeni mumuju leweni taradudi ya wangina do watu wafanya hazivano do alona hamo za husu hifadhi ishama ya madailiano force ouvrière isudai imba islazimu wazie zihazi tawatu pare fikira zangina nanja zangina
za husu wajao ikanuni ya raru de mpango wa husu unono ulawa mwa haunu atapara mwa 2027 jumba la Aires Ocean Indien wachanziani msomo tunu tuvingao daraja watu pia ilazimu ikemba watoweza ofikira watange munubano harima mitaka ndo ikwamba ini de chuanziani ya husu mbarikisho ya unono Maore. Raha usalama kawaregia hauzuri service des étrangers préfecture Momoju wa mama wa kavanyi watole wa kweli be leo wantuazi wasuona ambaka wasi uhifadhi. Kabasi hifadhi bila shaka ini ngao yangina diarenga stashaushi iziremao harmaba vnordelini wa mama norde namna warungwa wa collectif de citoyens wa watolo ikali mfumararo alfajiri banda wa bitami fumo mengi mbeli za jumba la prefecture vapo zabaki de hawa ikawa mbara hawa watu wasona mba usalama kawarega namna lazimu hifadhi kaisi namna lazimu wajau hawa wa ikawa mbalo wafanya haziarumu albavlin vanu ataitungi shamba ishama ya madaili ano force ouvrière ivutuji amba ilazimu wazirabu ziziazi elanzizo amidu ikamba vanu wae avulishia dezi tojwa rungwengu shaitifu za lawana na watu wanu wafanya hazivanu na rivulishia anzia za telefoni harama mikro ya Shafanteli Bako. Wantu hazi wasuzie hazi manatrongo zija haukondo wasikar tojwa yakabalamba rongwer senda hazini makatika wamba pareni vavu wakondo baina wakazi na serikali ya daula na pareni vavu neka wantu hazi waringa azma ya wenda hazini wakazi waswa juhidza waswa ruhana wakazi waswa ambia mawanyu kwa mafaka na wakazi yapatana na tongo ya wajeni uja maore hazijia kazalina sharia. Unu mkataba wa handra wa husu mgilio ya umoja baina la Reunion na Maore de watu wa mono jana na wa hakala. Mawakala wanu de uraisi wa Conseil Regional wa siwa la Reunion bwana Robert na uraisi wa jumba la Conseil Départemental wa Shimaore bwana Sabadini Ibrahim Ramadani ngao ya handra itongisha omba mawakala wanu waili wa mazao watia wa watu wa hadi kama watu benzele wafanya hazi konyomoja atekemba mkataba wanu haushurasi mwalazimu wandise mwezi wa janvier ukiwakuli nasae Frati Yusuf Said. Unu mwandro isano atia mhono mpangonu wasimia mungu ukane mavumna mema. Uvande wa Conseil Départemental ya Maore watu wa stumaini mataanla mwashilarenyo washindu wasaidie watu wa haziwao ata washinde watienziani mpango swa ruhusu wa pare markeza shu Europa na mpango ya Shimaore hunu ya mengi bevu muhimu la jorelezo uzovavo swa Bahadini Ibrahim Ramadani rais wa Conseil Départemental ya Maore. Yolo hatuju muhimu mengoni mwa muhimu de utianziani zibisi mabole itsobingao wanadamu tsovunguza na mnaserfikiro na mnarutumaini yao ya magariani ya uvunguza ya mbuteyage rahimongi ya momojo au sila momojo. La Reunion vanduahe ailezamba atayari ya husaidia shiswa ya Maore mana madzaina mahamengi rangwati ya unziani mpango iparao markeza shu Europa wasona mba msada muhimu watoshinda wave wa Maore de wasomesa na mnayalazimu muamize proje zao isa wanda wazidailie Europa oho izo dastekeleza Didier Roberi raisi wa Conseil Regionali ya shi La Reunion. Van kamwe Europa yo henti milioni 300 za euro ambazo za hurumilwa Maorevani be tinyangu mtu huspara mana ilazimu rabuzu wantu wa midze mpango ya kusudi na sahe ivo wande waldailie Europa oho be van kamwe markezini zo hurumilwa haushashi Maore hunu mana tongo kaskanyangu. De haldina la mpango wa husu unono bahari Hindi ulavanta mwa 2027 de watu anziani msomo utovinga odarajabole arima unono hunu Maore. Msomo ikamba unu de mare handa woni hana harma iti ya Faransa uyo tu tungisha mbavuke watu watoka ona fursa ya ufanya namna tawatishime zianzima storengo za barikisha unono harma bavunori delini na revolution malizo yangina pamoja na Shafanteli Bako. Kabla uandisa ihazi watu 16 wanu watahulwa ilazimu wadunge msomo utotiao kifumwezi wa juin wa mwahani. Msomonu usikizambeli mlio mwema sipo ukana madhara na unonu. Vutokana lera sitini za msomo wa mihono ya hazi. Watuani ilokamba watahulwa haimanamba wakana ijitihadi harmwa hazi yao ya patana na unono. Lera watomalidzao msomo wao ilazimu ike amba waelewa hauzuri zimuhimu za lazimu zikidzwembeli harmwa unono walawana na mlio ya mwanadamu.
zizo pia haushadidisha wakazi na ubamaelezo. Hana mneyo itoka farudhi wazunguhe atawajue pia zinyumba na watu watojuao wawasaidie harmwa hazia weni. Mfano zikomune. Msomonu utotia kifu na examen itotunda uma. Tena muliovani na wasi musomi tena na kalte rabadili mwana pavi tuongoza leo madame Joamba weka wanatasha ushilazimu wantu wadunge kalte wantu wasoshinda wadunge tarishinde ripare pia na zora karazirengeliza hunu ambazanyu. Merci encore une fois de votre fidélité à Mayotte la première et veuillez encore nous excuser de ce, on va dire, léger changement dans le programme et le conducteur donc de la matinale de ce matin. Nous poursuivrons donc d'ici quelques minutes tout de suite même avec Siti Daroussi pour le bon à savoir. Sinon, voilà, une petite boutade aujourd'hui. Bah, ça roule très bien en tout cas entre la Grande Terre et la Petite Terre. Rien à signaler côté barge. Bah, parfait. Si ça roule, ravi en tout cas de l'entendre. Et est-ce que c'est normal aujourd'hui de faire grève et de fermer la préfecture? Bon, ben je pense que les gens ont droit de faire grève. Après, maintenant, si c'est normal ou pas, je ne suis pas en mesure de répondre à la question. Vous êtes également nombreux à avoir répondu présents sur la page Facebook de Mayotte la première. Merci donc de votre fidélité. Et puis, nous continuons donc tout de suite avec Siti Daroussi. Siti Daroussi pour le bon à savoir du jour. Bonjour Siti Daroussi. Bonjour Limna. Alors aujourd'hui, ce matin, vous nous parlez de ce dispositif. On en a parlé un petit peu plus tôt ce matin avec Bruno. L'APP, un dispositif de formation individualisé et personnalisé. Exactement, il s'agit donc d'un dispositif basé sur le besoin réel de formation des personnes, pas parce que je veux juste faire une formation comme ça pour passer le temps. Un dispositif porté localement par deux structures, en l'occurrence l'atelier de pédagogie personnalisée de Mamoudzou ou l'ASE, ou celui de Dzoumonier avec Odina. Et donc avec l'APP, on peut bénéficier d'une formation souple et courte de différents niveaux. Alors ça peut être une remise à niveau en français, un atelier d'expression ou de communication, un atelier d'informatique, voire un atelier pour préparer différents concours. Et quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier? D'abord, le niveau d'études ne doit pas être supérieur ou égal au baccalauréat. Ils appellent ça le niveau infrabac. Il faut être dans le besoin en matière de formation. Et pour ce qui est du critère d'âge, c'est à partir de 16 ans jusqu'à tant pis. Il faut ensuite être demandeur d'emploi. Et pour faire ces formations, il y a 3 possibilités. Soit c'est Pôle emploi qui vous recommande pour ceux qui sont inscrits à Pôle emploi, soit c'est la mission locale pour ceux qui sont les 16-25 ans, ou vous faites une démarche volontaire, vous vous adressez directement au pôle APP de Mamoudzou ou bien à celui de Dzoumonier. Et là, les responsables feront ensuite la démarche d'aller vers Pôle emploi ou vers la mission locale pour mettre tout cela au propre, on va dire comme ça. Concernant le financement. Alors, en règle générale, c'est le conseil départemental ou Pôle emploi et Pôle emploi qui mettent la main à la poche, mais le dispositif peut aussi être financé par les entreprises, vous savez, avec Opcalia, puisque les entreprises cotisent auprès d'Opcalia, ou bien on peut payer sa formation par ses propres moyens. Ce volet financement dépendra de votre situation. Pour un demandeur d'emploi, la prise en charge se fera par le conseil départemental et Pôle emploi. Pour un salarié, ça sera votre employeur ou Opcalia. Et puis, si c'est de nous-mêmes, je veux payer ma propre formation, eh bien, il faut juste savoir que le coût, c'est 8 € l'heure. Et la durée, ça peut aller minimum 10 heures à 300 heures. Ça va. Ça va. Et la durée aussi dépendra des besoins de la personne. Ensuite, il y a une quatrième Et justement, est-ce qu'un test de positionnement identifiera ses besoins? Ben justement, pour pouvoir vous offrir la meilleure formation, un test permettra d'identifier donc le niveau de la personne, condition donc sine qua non pour identifier les besoins réels. Pour ne pas se lancer dans une formation qui ne conviendrait pas, par exemple. Pour passer le temps. Donc, pour ce qui est du quota d'horaire, il variera en fonction de votre demande et des objectifs que vous voulez atteindre à l'issue de la formation. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est de 10 heures minimum à 300 heures maxi. Et puis, juste pour rappeler, on n'en parle pas assez, ou en tout cas, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Ça existe depuis près de 30 ans quand même sur le département. Et ils sont déjà des milliers à être passés par là-bas et à avoir obtenu leur formation.
Merci beaucoup. Et juste un dernier mot, il travaille avec les différents centres de formation de l'île. Donc on peut se renseigner où exactement? À l'AS de Mamoudzou, c'est au niveau des manguiers. Vous y allez, vous demandez la coordinatrice du pôle APP ou bien à Dzoumonier. Merci beaucoup Siti Daroussi pour ce bon à savoir. Donc pas d'édito non plus aujourd'hui, mais on va revenir aussi. Pas de supplément non plus. Parce qu'on a été tout obligé a été complètement chamboulé à cause de cet incident technique entre Mamoudzou et Pamandzi. Notre confrère Denis Herman devait se rendre d'urgence au tribunal, il est parti. Et donc voilà, nous nous sommes retrouvés avec un programme complètement tourneboulé ce matin. Et une petite réaction aussi depuis très tôt ce matin, on le dit, je crois que c'est plutôt en réponse par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, l'exemple que vous avez cité Bruno, entre la Martinique et la Guadeloupe, les Mahorais non avec la Réunion. En tout cas, cette personne insiste. Pourquoi Martinique ne travaille pas avec la Guadeloupe? Et pourtant, ce sont des îles qui se touchent côte à côte. Les Mahorais, un conseil d'amis, non, avec la Réunion. Donc peut-être que cette personne pourrait nous expliquer en tout cas pourquoi. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'esprit de clocher, quoi. Les gens du Sud ne veulent pas aller avec ceux du Nord, ceux de la petite terre avec la grande terre, et peut-être même entre Dzaoudzi et Pamandzi, il pourrait y avoir des rivalités. Et c'est la même chose, on retrouve ça à l'échelle, c'est ainsi qu'est fait le monde. La Martinique et la Guadeloupe sont plus proches que la Réunion et Mayotte, ça c'est vrai, mais elles ne se touchent pas non plus. Entre les deux, il y a la Dominique. Donc il y a quand même pas mal de kilomètres entre ces deux îles, mais c'est vrai qu'il y a une rivalité qui existe depuis toujours et qui persiste aujourd'hui. On n'a jamais pu faire une région. On aurait pu imaginer, quand on a fait découper la France en grandes régions, on aurait pu imaginer une région Martinique-Guadeloupe. Ça avait été évoqué en 1982 par Gaston Defferre, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, et ça avait fait un scandale, c'est pas possible, c'était pas imaginable. Donc voilà, on en est resté donc à 3 régions, puisqu'il y a aussi la Guyane, beaucoup plus au sud. Donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, chacun chez soi. Mayotte et la Réunion, il n'y a même pas l'idée, personne n'aurait l'idée d'évoquer une région commune. Alors là aussi, ça soulèverait beaucoup de problèmes. Mais c'est vrai que c'est complètement inutile, ces querelles-là. L'essentiel, c'est d'avancer, quoi. Alors, on invite aussi les auditeurs, peut-être que ça serait intéressant d'avoir un petit peu leur point de vue au 60 01 01. Bien sûr, si vous désirez partager votre point de vue avec nous, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez également continuer, en tout cas, à le faire au 69 67 67. On nous parle également de billets d'avion. Du conseil régional de la Réunion est un peu particulière parce qu'il est, il est propriétaire en grande partie d'Air Austral, donc il a intérêt à ce que Air Austral ne perde pas de l'argent et encore plus intérêt à ce qu'Air Austral gagne de l'argent, mais en même temps il a intérêt à ce que les Réunionnais puissent voyager à des prix acceptable. Et c'est ce qui se passe maintenant. Il n'y a pas de monopole d'Air Austral sur la ligne entre Paris et la Réunion. Il y a beaucoup de compagnies. Je cite de mémoire rapidement French Blue ou French Bee maintenant qui vient d'arriver. Il y a aussi Corsair, il y a aussi Air France, puis bien sûr Air Austral. Alors Air Mauritius ne fait pas le Paris-Réunion en tant que tel, mais on peut aller de Paris à la Réunion en passant par Maurice. Donc il y a une ouverture qui s'est faite, mais là c'est une ouverture du marché français, c'est-à-dire ce ne sont que des compagnies françaises qui desservent la Réunion en direct depuis Paris. La France garde son marché. Elle ne s'ouvre pas à d'autres concurrences. Et alors, la même chose pour nous, non ? Eh bien oui, mais la même chose pour nous, ça signifie allonger la piste, parce que cette piste courte de Mayotte ne correspond pas aux avions qui sont habituellement utilisés par ces autres compagnies. Et seuls ces Dreamliner, ces Boeing 787 sont habilités à l'utiliser, et encore de justesse. Elle est très courte, c'est le plus court possible pour ce type d'avion. Et malheureusement, seul Air Austral possède ce type d'avion sur ces compagnies qui desservent la Réunion. Donc voilà, le problème vient surtout de là. Voilà, c'est peut-être là le problème où on dit qu'il y a Air Austral qui fait un lobbying de fou derrière pour pas que cette piste soit allongée pour justement pouvoir garder ce monopole, sa chasse gardée. C'est ce qu'on dit. C'est peut-être là que ça vient, cette méfiance aussi. On va peut-être écouter aussi le point de vue de cet auditeur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Yumna Awami, Marie Hassan, vice-présidente de Rodimo, France. Il y a un autre bon vice, moi je peux dire, moi je renvoie. Il y a un année, à moi, un catalogue à tout le monde, il région à la Réunion. Hakika, nous avons un jour, un projet,
ça fait déjà 2 ans ranguyaka na nispa zirongo met premier vavu ambaye mazomana maore na mtwadie wa régionalisation je failo entre la Réunion et Mayotte na wanyoma zao twadia zao wasi na twadia zatu wasi mazomana tuka watwadia fungo zosi lewo yumnya warongo wabo yani irregion la Réunion was déposé harma prise mana ils sont actionnaires et Australie d'ailleurs pour le vergesi wakati ata ni sénateur watu wakaproposé ya baadhi lokamba de la Réunion et Maori yom kabada moja bafu moja ilazimu tongoza Maori ne iskirotatifu. D'accord, merci beaucoup Marie-Hassan. La Réunion stangine, Maori stangine, donc yani intervient yo narje amba watu bloqué c'est la famille Amedali. Marhaba Marie-Hassan surengana. Voilà. Kartujora toi pia madina yayo vani mana yo fikira yao marhaba tena parariki arsumaliza moja na ulio bana wasi. On finit avec vous. Bienvenue sur Mayotte la première. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y rapidement, il nous reste quelques secondes. En fait, moi, je vous appelle pour savoir, il faut comprendre notre concurrence. Sinon, les billets, ça sera comme ça tous les jours. Ça sera moins cher. C'est exactement ce qu'on était en train de dire. Et c'est d'ailleurs bien que vous aussi, consommateurs, vous le revendiquiez. C'était tout pour vous, monsieur ? Ouais, c'était juste pour ça. D'accord. Merci beaucoup. Allez, on poursuit donc au 69 67 67 rapidement ce message Siti Daroussi où on fait un petit peu la comparaison entre les grèves qui se passent à Mayotte et les grèves qui se passent à La Réunion. C'est pas pareil, hein? En général, les grèves à La Réunion, ça dure pas un mois, quoi. Je sais pas, peut-être qu'ils savent bloquer. Ils savent peut-être bloquer, ils savent. C'est un petit peu plus dur alors. Aussi, parce que parfois ils bloquent le port. Quand les dockers s'y mettent aussi, ça dure pas longtemps, mais ils finissent toujours par obtenir ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de bruit aussi. Peu de temps, et voilà. beaucoup de... Bon, j'espère que, en tout cas, tout se passera bien et toujours en lien avec les mamans qui ont bloqué la préfecture, voilà, des auditeurs qui se plaignent un petit peu quand même, c'est pas normal, on a besoin de partir à Place Mariage et d'accéder à la caisse de sécurité sociale, etc. Donc voilà, en tout cas, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir réagi sur Mayotte la première, télé et radio. Nous vous souhaitons donc de passer une agréable journée. Merci également à Max d'avoir réalisé cette matinale.